Et Stéphanie Briand, qui a réalisé ce reportage, est avec nous. Bonjour Stéphanie. Bonjour Antoine. On est frappé par le côté très provocateur de ces jeunes filles qui, devant votre caméra, n'ont pas peur d'afficher leur absence totale de morale. Oui, parce qu'elles sont là pour se faire remarquer. C'est très important de se faire remarquer. Elles l'ont dit, on fait du boucan, on est là pour exister. Pour elles, appartenir à une bande, c'est véritablement une identité, une façon d'exister. Et puis, ce n'est pas juste de la provocation, parce qu'elles vont véritablement très loin. Elles n'ont absolument aucune empathie pour leurs victimes et elles sont prêtes à les frapper, à les massacrer. C'est souvent de la violence gratuite. Alors parfois derrière, c'est vrai qu'il y a des vols, une motivation notamment de l'argent. Je pense aussi que ce développement des phénomènes est lié à l'apparition des smartphones. Parce que finalement, ça leur a permis de créer un petit commerce facile. Donc, elles se sont mises à agresser pour voler et pour revendre. Certaines des jeunes filles que nous avons rencontrées nous ont dit qu'elles pouvaient gagner jusqu'à 600 € par semaine en revendant des téléphones qu'elles volaient. On en entend parler d'une, effectivement, de ce sujet. Mais alors, est-ce qu'on peut résumer ça à un problème ethnique? On a vu que ces jeunes filles sont toutes d'origine africaine, subsaharienne et malienne même pour la plupart? Non, pas malienne spécifiquement. Il se trouve que Siminia et sa sœur étaient d'origine malienne. Mais il est vrai que généralement, ce sont des jeunes filles d'Afrique subsaharienne, originaires d'Afrique subsaharienne. Parce que ce qui est très intéressant, c'est qu'elles ont une sorte de haine immense pour ceux qu'elles appellent les Français. Oui. Donc ce sont les Français blancs de peau. La réussite qui leur échappe à elles, c'est ça? Exactement. Cet affichage de la réussite en tout cas. Elles sont françaises, elles sont toutes nées sur le territoire. Mais dans leur esprit, être blanc, ça permet d'avoir une vie merveilleuse. On ne manque de rien. Nous ont beaucoup dit, en fait, elles sont révoltées parce qu'elles ont l'impression d'être victimes d'une injustice énorme. Elles nous parlent notamment de leurs parents parce qu'elles ne sont pas toujours en rupture avec leur famille. Bien souvent, chez elles, elles se comportent très bien. Elles ont des vrais repères familiaux pour certaines d'entre elles. D'ailleurs, dans les fratries, des frères et sœurs s'en sortent parfaitement bien. Et puis, ce qui les frappe, ce qui les touche et ce pourquoi elles ont envie de se battre, finalement, c'est parce que souvent elles nous disent, vous voyez, ma mère, elle se lève à 5 h du matin, elle va travailler chez les riches, et puis le soir, elle rentre avec les courses, elle a 11 étages à monter, l'ascenseur est cassé depuis des mois, personne ne le répare. Donc elles sont animées comme ça par une espèce de revanche, elles veulent prendre une revanche sur cette société dont elles se sentent exclues. D'ailleurs, l'exclusion revient très souvent parce que, par exemple, pour les ghettoyos à Nice, ces jeunes filles ont commencé à se former à la sortie du collège, non pas en attendant après les cours, c'est parce qu'elles étaient exclues des cours. Donc elles se sont retrouvées sur le trottoir et puis elles se sont regroupées, elles se sont mises à agir ainsi. Alors c'est quand même une certaine forme d'échec de ce modèle d'intégration à la française? Totalement, elles ne voient aucune perspective, elles nous le disent. De toute façon, j'ai l'impression d'être condamnée à l'échec et à l'indélinquance, alors j'ai envie de donner raison à ceux qui pensent cela. Et puis il y a un déclic qui se fait avec l'âge, parce que bien souvent elles sont très jeunes, elles manquent terriblement de maturité. Et la jeune Siminia nous a dit avoir eu un déclic, un jour, un matin, elle s'est réveillée en se disant mais c'est pas ça que je veux faire de ma vie. Notre vie est possible. Tout à fait. Merci beaucoup Stéphanie Briand d'être venue nous parler de ce reportage que vous avez tourné entre Nice et Paris.